Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, aujourd'hui, nous vous présentons une partie de The Veil of Eternity, un jeu de Eric Hong, édité par Mandu Games et Black Rock Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Voilà, c'est notre première partie de l'année 2024, Lou, à Ouais. 2 joueurs. Ouais. Eh bien, je vous avais déjà souhaité la bonne année sur ma partie solo de Edge of Innovation, mais Lou, aujourd'hui, peut vous la souhaiter en direct. Bah, bonne année alors. Bonne année ludique à vous toutes et tous. Et bien on commence avec un bon jeu là, un petit hit, on peut dire, de la fin d'année 2023, puisque celui-ci est sorti quelques jours avant les fêtes. Et il s'agit là aujourd'hui de notre troisième partie. Nous avons joué 2 parties ensemble avec Lou. Il y a un partout pour l'instant. Ouais. Donc on joue la belle aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors Lou, tu avais sur ta première partie un peu cassé le jeu, on va dire, parce que c'est un jeu de combo de cartes. Vous allez voir qu'on va pouvoir jouer des cartes dans notre arène, notre zone de jeu, et on va essayer de faire en sorte qu'elle combatte du mieux possible. Et Lou, lors de la première partie, avait vraiment un peu trouvé un combo fatal. Ah ouais, là, ouais. Ouais, j'étais tombé dans le piège. Par contre, ma deuxième partie a été plus réussie de mon côté. Ouais, et je l'ai emporté. Donc c'est la belle aujourd'hui. The Veil of Eternity nous a beaucoup plu sur ces 2 premières parties. Typiquement le genre de jeu que j'apprécie moi personnellement, un jeu où on va drafter des cartes, les jouer dans notre zone de jeu, les faire comboter au mieux. C'est un jeu dont les parties sont courtes, Lou vous disait 40 minutes, je pense qu'à 2 joueurs ça se joue même en moins de 40 minutes, peut-être à 3-4, 40 minutes à peu près. Ouais. Partie courte, règles simples, matériel sobre, voici le matériel sous vos yeux. Tout d'abord, on a un paquet de 70 cartes. Il y a dans ce paquet 70 créatures qui sont toutes uniques. Voici Mimic, le troll, Boréas, Léviathan. Vous voyez que chaque créature correspond à une couleur. Il y a 5 couleurs de cartes. Nous avons ici en rose le vent. Nous avons ici en vert la terre. L'eau évidemment en bleu. Le feu ici en rouge, et nous avons des cartes dragons, alors qui sont moins nombreuses, voici, comme celle-ci en noir. Il y a, il me semble, donc 15 cartes eau, terre, vent, dragon, et 10 cartes, feu, et 10 cartes dragon simplement. Voilà, sur les cartes, on va trouver 3 types d'effets. D'abord, des effets instantanés, qui se déclenchent au moment où la carte est invoquée. Autant dire, au moment où la carte est jouée dans notre arène. Les points de victoire sont symbolisés par cette petite croix. Donc là ici, au moment où j'invoque, au moment où je joue cette carte, je gagne 1 point de victoire par carte vent dans mon arène. Et je récupère immédiatement cette carte. L'effet de récupération, c'est qu'on récupère la carte en main. Donc pour pouvoir la rejouer, vous voyez. Ensuite, on a des effets permanents de ce type. Je vais vous en montrer. Voilà. Lorsque cette carte est invoquée dans une arène, eh bien, son effet ici est permanent. Elle dit, vous pouvez détenir 2 pierres magiques supplémentaires. Eh bien, tiens, c'est le moment justement de vous dire que, entre autres cartes, il y a également donc des pierres magiques. Des pierres magiques de valeur 1, 3 ou 6. Et dans ce jeu, il y a un petit twist, c'est qu'on n'a pas de rendu de monnaie lorsqu'on paye le coût d'une carte. Et nous ne pouvons détenir chacun que 4 pierres magiques au total. Donc je peux avoir ces 4 pierres-là, voilà, ça m'en fait 4. Ou alors 4 fois 1, par exemple, eh bien c'est mon maximum. Si j'acquiers plus de pierres que 4, je les acquiers et je défausse immédiatement pour en garder que 4. Voilà, donc on a vu qu'il y avait une carte là notamment qui permettait de détenir 2 pierres magiques supplémentaires en effet permanent. Il y a des effets activables. Activables en fait une fois par tour lors de la phase de résolution. Phase de fin de manche, on va activer dans l'ordre des joueurs, premier joueur puis deuxième joueur, etc. Chacun des effets activables de nos cartes. C'est obligatoire et on les résout tant que possible. Et on les résout dans l'ordre de notre choix, ce qui peut avoir une importance. Celui-ci dit, copiez l'effet activable d'une autre carte dans votre arène et activez-le. Voilà. C'est le génie exalté. Alors, je vais donc remélanger les 70 créatures. On a ici les pierres magiques de valeur 1, 3, 6 donc. Et puis, à chaque début de manche, eh bien, on va révéler autant de créatures que le nombre de joueurs x 2. Nous sommes à 2 joueurs, donc au début de chaque manche, on va révéler 4 créatures.
on va les disposer autour de ce plateau central, sur leur section correspondante. Ici, les cartes vent, ici, les cartes dragon, ici, les cartes feu, les cartes terre et les cartes eau. Voilà, alors ce petit plateau central est fort joli, mais alors, lorsqu'on joue autour d'une table, c'est plutôt pas mal parce que ça permet à chacun de voir les cartes, celles qui se trouvent de son côté, de les voir dans le bon sens. Par contre, si on veut jouer côte à côte à 2 joueurs, eh bien on a des cartes qui sont un petit peu dans tous les sens. Alors moi, je me suis fait des petits jetons comme ça en carton plume qui reprennent les différents éléments donc, et ça permettrait de jouer avec les cartes révélées toutes à la verticale et dans le même sens pour une meilleure lisibilité. Lou ne veut pas qu'on utilise mes petits jetons. Et de toute manière, c'est vrai que pour cette partie en vidéo, autant utiliser le matériel du jeu. On a également un petit dragon blanc que l'on peut poser au milieu de ce plateau. Mais alors je pense qu'en termes de lisibilité, eh bien c'est encore pire parce que ça cache un peu les cartes. Alors il est juste joli, mais il ne sert à rien. Voilà, donc nous ne l'utilisons pas. Très bien. Ensuite ici, on a le plateau de score. Plateau de score et de décompte des manches. Puisque la fin de partie va se déclencher lorsque une des 2 conditions suivantes est atteinte. Soit un joueur a atteint ou dépassé les 60 points de la piste de score à la fin donc d'une manche. Et donc c'est la fin de partie. Et ce joueur gagne la partie. En tout cas, s'il y en a plusieurs qui ont atteint ou dépassé les 60 points, eh bien c'est celui qui a le plus de points qui l'emporte. En cas d'égalité d'ailleurs, eh bien c'est le joueur avec le plus de créatures dans son arène qui l'emporte. Et puis après c'est un partage de victoire. Ou alors, eh bien personne n'atteint les 60 points et à ce moment-là on va jouer en 10 manches maximum ici et la partie s'arrête à la fin de la 10e manche. Le joueur avec le plus de points l'emporte. Ok Lou ? Ouais. Alors, on va tout de suite déterminer le premier joueur. Tu vas jouer en gris avec ce symbole. Moi, je vais jouer en noir avec ce symbole. D'accord ? Et donc, je vais placer les petits jetons dans ma main. Et donc, tu commenceras la partie, Lou. Ok, ouais. Comme tu es premier joueur, tu commences avec 1 point de victoire. Moi, je suis 2e joueur, je commence avec 2 points. Le 3e joueur commencerait à 3, le 4e à 4, évidemment. Ça, c'est la tuile du premier joueur. Belle tuile en bois. On a un matériel qualitatif. Je ne vous ai pas montré, mais les cartes sont tressées. Elles sont de très bonne qualité. Les plateaux sont de bonne qualité. Les pions ici, les pierres magiques sont de bonne qualité. Tout ça est très sympathique. Et le jeu n'est pas très cher, un peu plus de 20 €. Lou, tu prends donc la tuile premier joueur, mais elle va être transmise de joueur en joueur au début de chaque manche. Enfin, à la fin de chaque manche. Nous disposons chacun de 2 palets ici, qui vont servir à drafter nos cartes, à faire le choix, la sélection de nos cartes, vous allez voir ça. Et puis on a un petit jeton qui rappelle notre couleur, et puis surtout si on dépasse les 60 points, on peut le retourner pour le signifier. Voilà. Eh bien écoutez, on va être prêt à commencer. Je pense qu'on va vous expliquer les règles au fur et à mesure. Tout d'abord, on joue première manche, phase de capture. Eh bien Lou, tu révèles donc 4 cartes puisque nous sommes 2. On va les regarder d'ailleurs les 4 cartes en vidéo, je vous les montre pendant que Lou est en train de le faire. Voici une carte vent qui coûte 4. Donc si j'ai, admettons, ces 2 pierres magiques pour payer des cartes uniquement en réserve, eh bien je vais devoir payer 6 et je n'aurai pas de rendu de monnaie, vous voyez, pour payer cette carte. L'idéal serait que j'ai comme ça un 3 et un 1 quoi. Ou alors 4 pierres de valeur 1 à la rigueur. Voilà. Mais si j'ai uniquement cette pierre là, eh bien de la même manière je vais dépenser 6 mais je n'aurai pas de rendu de monnaie. Le génie chez les vents qui dit quoi? Un effet instantané, activez tous les effets permanents des cartes dans votre arène. Des effets activables, pardon. Ok. Ensuite, on a quoi qui est arrivé? On a Willow qui coûte 10, une carte dragon très chère. Un effet instantané, gagner une pierre magique de valeur 1, de valeur 3, de valeur 6 et 3 points de victoire. Et piocher une carte. Ok. Alors Lou, ouais, c'est bien, tu les as tournés de mon sens. Alors on va les mettre comme ça. Ah, on les met pas dans le sens de la caméra? Bon, non, parce que de toute manière, on les lit pas trop, puis je vais toutes les lire à chaque fois. On a le jeune esprit de la forêt chez les vents qui
qui est gratuit, hein, qui coûte 0. Un effet instantané, défausser une carte de votre main et invoquer une autre carte gratuitement. Attention, tous les effets instantanés doivent pouvoir être résolus. Si on ne peut pas résoudre l'effet instantané entièrement d'une carte, eh bien on ne peut pas la jouer, on ne peut pas l'invoquer. Voilà. Donc je ne peux pas jouer cette carte si je n'ai pas de carte en main, par exemple. Et si je n'ai pas une autre carte à invoquer gratuitement. D'accord, Lou? Okay, ouais. Et enfin, on a une dernière carte ici, chez le feu, de valeur 4, le Balog. Un effet activable en fin de manche, récupérez une de vos cartes feu avec une icône instantanée. Les effets sur les cartes sont assez clairs, simples à comprendre. 2-3 petites questions qui peuvent se poser, mais dont on peut trouver les réponses d'ores et déjà sur Board Game Geek. Voilà, l'auteur du jeu répond aux différentes questions que les joueurs se sont posées, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup, c'est très clair. Phase de capture, on pose d'abord 2 fois le nombre de joueurs en cartes. Maintenant, Lou, tu es premier joueur, tu vas sélectionner une des 4 cartes en y disposant un de tes palets. Voilà le draft des cartes. Moi, en tant que deuxième joueur, je vais jouer mes 2 jetons. Je vais sélectionner 2 cartes. Bon, attention, on ne peut pas poser un jeton sur une carte qui en possède déjà un, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'était là-bas? Défausser une carte de votre main, invoquer une autre carte gratuitement. D'accord. Et là, récupérer une de vos cartes feu avec une icône. Ouais, eh bien écoutez, c'est pas la folie. Je vais sélectionner ces 2 cartes-là et Lou, donc tu n'as pas le choix de sélectionner la 4e. Très bien, c'est la fin de la phase de capture. Deuxième phase, la phase d'action. En commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, hein, quand on est plusieurs, eh bien, Lou va jouer autant d'actions qu'il souhaite. Il met fin à son tour à partir du moment où, en tout cas, il aura récupéré ses 2 palets. Les actions possibles, bah, il n'y en a pas 36 000, il y en a 4. Non, ça fait 5, donc il y en a 4. C'est simple. Soit on vend une carte, on récupère un de nos jetons, et on vend la carte. La carte est vendue pour la valeur qui est indiquée là, sur le plateau. Alors, je vous montre. Si on vend une carte vent, on récupère une pierre magique de valeur 1, une de valeur 3. Si on vend une carte dragon, on récupère une pierre magique de valeur 6. Si on vend une carte feu, on récupère 3 pierres de valeur 1. Si on vend une carte terre, on récupère 4 pierres de valeur 1. Et si on vend une carte eau, une pierre magique de valeur 3. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Cette première action, on récupère le palais et on défausse la carte, on la vend, on récupère sa valeur en pierre magique. Deuxième action possible, on apprivoise une carte. On récupère le palais sur la carte et on la prend en main. C'est gratuit, ça coûte rien. Voilà. Troisième action possible, invoquer une carte. Attention, dans notre arène, petit twist là aussi assez sympathique dans ce jeu, le nombre de cartes que l'on peut posséder dans notre arène, donc de nombre de cartes invoquées, correspond au numéro de la manche en cours. Donc, première manche, on ne peut avoir qu'une carte, deuxième manche, 2 cartes, troisième manche, 3 cartes, etc. C'est le maximum de cartes que l'on peut avoir dans notre arène. Lorsqu'on invoque une carte, lorsqu'on la joue, on paye le coup avec nos pierres, comme on peut. On active son effet instantané. Voilà. Et enfin, quatrième action, on peut bannir une carte. Tiens, c'est marrant, Salou, on le fait jamais. On avait un peu oublié cette action lors de nos 2 premières parties. Bannir une carte, c'est quoi? C'est bannir une carte de notre arène qui a été invoquée précédemment. Il faut payer un nombre de pierres magiques égal au numéro de la manche en cours. Oh. Donc si tu bannis une carte manche 5, tu payes 5 pierres magiques. Ah ouais. Ça permet quoi? Ça permet de faire de la place pour éventuellement aller y poser une autre carte. D'accord, Lou? Ouais. Ça peut, pourquoi pas, être utile. Lou, c'est à toi de jouer tes actions. Alors moi, je vais vendre le dragon déjà. D'accord, et tu récupères donc une pierre magique de valeur 6. Et je vais vendre le Balog. Et je récupère 3 pierres magiques de valeur 1. Oui, alors 3 et 1 qui te font 4 pierres magiques. Tu es dans ta limite, c'est bien. Est-ce que tu mets fin à ton tour? Ouais. Ouais. Moi, écoutez, je pense que je vais vendre aussi, activer tous les effets. Je vais vendre cette carte, le génie. Et je vais récupérer donc une pierre 3, une pierre 1. Et je vais vendre également cette carte-là, le jeune esprit de la forêt. Je récupère 4 pierres 1. Alors, je vais en prendre que 2, parce que de toute manière, je ne peux pas posséder plus de 4 pierres au total. On va pas fameux ce tour. Pas fameux cette première manche, oui. Ensuite, phase de résolution.
c'est à ce moment-là que, bien pareil, dans l'ordre des joueurs, hein, on active tous les effets activables de nos cartes, les fameux effets avec un petit sablier, comme celui-ci. Mais là, on n'en a pas, on n'a aucune carte invoquée pour le moment. Et puis, c'est la fin de manche, on transmet la tuile d'initiative, je deviens premier joueur, et on avance sur la manche numéro 2. Voilà. Allez Lou, c'est parti, manche numéro 2, phase de capture. Alors, je vais les lire au fur et à mesure. Une carte vent qui coûte 4, la méduse. Un effet activable. Défaussez une carte de votre main, puis gagnez 6. Alors ça, c'est un effet activable qui se résout donc à la fin de chaque manche. Hein. Si on peut défausser une carte, on gagne 6. Ça peut être pas mal. Ok, elle est intéressante, je trouve. Bon, on va la mettre de ton côté, Lou. De ton côté. Ici, encore une carte vent qui coûte 10, très cher, géant de sable. Un effet instantané lorsqu'on l'invoque. Gagnez 4 points par carte terre dans votre arène. Mais il y en a deux là, déjà. Ah non, c'est des cartes terre. Ouais. Ensuite, ici, le Révontuli qui coûte 1 chez les feux. Un effet instantané, gagnez 1 point par carte dans votre main. D'accord. Et ici, le crâne incandescent qui coûte 3 chez les feux également. Un effet activable en fin de manche. Défaussez une de vos pierres magiques de valeur 1. Ensuite, gagnez 3 points. Ok. Alors, cette fois, c'est à moi de choisir la première carte. Gagnez 1 par carte dans votre main. D'accord, j'en ai aucune. Défaussez une de vos pierres magiques. Ensuite, gagnez 3. Ça me paraît pas mal. Gagnez 4 points par carte terre dans votre arène. Ok. Défaussez une carte de votre main, puis gagnez... Alors, je vais prendre celle-ci. Non. Allez, à toi, Lou. Tu sélectionnes 2 cartes. Elle était bien celle-là, là. Oui, vous allez voir, dès qu'on va avoir des cartes un petit peu dans notre arène, ça va commencer à comboter. Ça va être pas mal. Ok, je vais donc prendre la dernière. Et je commence ma phase d'action. Je vais apprivoiser cette carte. C'est-à-dire que je la prends en main, hein, simplement. Hein. Je vais... attendez voir. L'autre, elle coûte 10. Ah oui, gagner 4 par carte. Je vais l'invoquer, donc la jouer dans mon arène. Elle me coûte 3. Je vais payer comme ça. Et enfin, je vais vendre le géant de sable qui me rapporte 4 pierres de valeur 1. Je ne vais en prendre que 3. Ok, voilà. Ouais. Alors, bon, je n'en prends que 3 parce que de toute façon, je reviens à 4, mais j'aurais pu en prendre 4 et défausser celle-ci, hein, si j'avais préféré. Hein. Mais bon, évidemment, je préfère comme ça. Alors, allez, Lou. Je vais apprivoiser cette carte et je vais la jouer immédiatement. D'accord, elle te coûte 4. Ouais. Et t'as payé 3 là? Non, j'ai payé 6. Ah, t'as payé 6? C'était une pierre de valeur 6 que t'avais? Ouais. Ah oui, d'accord, dommage. Ouais, dommage, ouais. Et celle-là, je vais l'apprivoiser et je vais la garder en main. Tu la gardes en main, tu la joues pas maintenant. Tu pourrais, parce que nous sommes à la manche numéro 2, tu peux avoir 2 cartes invoquées devant toi. Très bien, phase de résolution, en commençant par le premier joueur, c'est-à-dire moi. J'ai ici un effet activable, défausser une de vos pierres de valeur 1 et gagner 3 points. Je joue au noir, 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que tu as un effet? Ouais, je peux défausser une carte de ma main pour gagner une pierre de valeur 6. D'accord, je comprends pourquoi tu l'as conservé en main, évidemment. Bravo Lou, fin de manche, je te transmets le pion premier joueur et nous passons à la manche numéro 3. Vous voyez que les parties sont courtes. Et ouais, je comprends, hein, je comprends la petite hype autour de ce jeu. Hein. Extrêmement efficace, extrêmement simple, avec 70 créatures uniques, dont les effets... Alors, il y a des combos... alors, on le sait depuis notre première partie. Hein. Je vous disais que Lou avait cassé un peu le jeu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il avait un combo sur des cartes vent, Lou, qui était excellent. C'est-à-dire qu'il avait une carte sur laquelle il avait une réduction de coût. Donc, il pouvait la poser à chacun de ses tours pour 1. Et cette carte, il l'a récupérée immédiatement. Immédiatement. Ouais, immédiatement. Donc, il pouvait la rejouer tant qu'il pouvait la payer. Ouais, c'était trop fort. Alors, les 4 cartes. Allez, on va les découvrir rapidement. Une carte dragon de valeur 9. Les cartes dragons, en général, sont chères, j'ai l'impression. Aéris. Un effet instantané. Récupérez une autre de vos cartes et gagnez X points de victoire. X égale le prix affiché de la carte récupérée. Ça peut être pas mal. Alors, récupérer, donc, c'est récupérer une carte de notre arène, la reprendre en main.
Ok. On a ici une carte feu. La salamandre qui coûte 1. Effet activable. Gagner une pierre magique de valeur 1 et un point à la fin de chacune des manches. Pas mal. Ensuite ici, 2 cartes eau. La demoiselle escargot qui coûte 3. Échange, alors en effet activable en fin de manche, échangez une de vos pierres de valeur 3 contre une pierre de valeur 6, ou échangez une de vos pierres de valeur 6 contre 3 pierres de valeur 3. Ok. Et une autre, Ondine, qui coûte 1. Un effet instantané lorsqu'elle est invoquée, gagner une pierre de valeur 3. Et en fin de manche, récupération, on récupère la carte. Donc quand on la rejoue, le tour d'après, si on souhaite la rejouer, l'invoquer, eh bien on gagne à nouveau 3. Ouais, Lou, c'est à toi de choisir. Là, il y a des cartes intéressantes, je trouve. Ouais. Bah, Tu en choisis une? Je vais prendre la salamandre. Allez, soyons fous. La salamandre, d'accord. Moi, en ce qui me concerne, je vais échanger une pierre de valeur 3 contre... Je vais prendre ces deux-là. Et donc, toi, la dernière. À toi de jouer ta phase d'action, je t'en prie. Ouais. Alors, je vais apprivoiser la salamandre et je vais la jouer. Voilà. Donc, elle me coûte 1. Alors, tu l'as invoqué pour 1, d'accord. Ouais. Et je vais... Elle a un effet activable simplement, donc ce sera en fin de manche. le dragon. Ouais, pour une pierre de valeur 6. C'est indiqué sur le plateau. Ou sur mes petits jetons. Voilà. Sur mes petits jetons. Bon, c'est pas si mal, ça va. Il n'y a pas non plus 10 lignes de texte sur les cartes, donc on s'en sort. C'est à moi? Ouais. Ok. Je vais apprivoiser Ondine. Je vais l'invoquer pour 1. C'est payé. Effet instantané, je gagne 3. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec la demoiselle escargot? Eh bien, on est manche numéro 3, je peux la jouer. Je vais l'apprivoiser tout d'abord, et ensuite je vais l'invoquer. Elle me coûte 3, je vais dépenser une pierre de valeur 3. Voilà. On va faire ça. Et je vais l'invoquer ici. Ondine, je viens de la jouer. Ah, je la récupère en fait, c'est ça. D'accord. Très bien. Eh bien, Lou, phase de résolution, justement, tes effets activables dans l'ordre au choix. Bah, je vais gagner. Ah, bah, je peux pas. Bah, je vais gagner juste un point alors. Alors, tu peux pas, pourquoi? Explique. Bah, parce que j'ai déjà 4 pierres magiques. Alors, lis les effets. Gagner une pierre magique de valeur 1 et 1 point. D'accord. Ok, t'as gagné un point, ouais. Tout de même, ouais. Et l'autre, il faut que je défausse une carte de ma main, mais j'en ai pas. D'accord, pour gagner 6. Ouais. Ouais, ok. Alors, en ce qui me concerne, d'abord, je vais récupérer celle-ci, donc. C'est effet obligatoire, je la récupère en main. Maintenant, je vais défausser une de mes pierres de valeur 1 et gagner 3 points. 1, 2, 3. Pas facile de gagner des points, hein, Lou, hein, pour cette partie, pour l'instant. Ouais. Et là, ici, je vais échanger une de mes pierres de valeur 3 contre une pierre de valeur 6. Voilà, on va faire ça. C'est pas mal. Ok, fin de manche, je repasse premier joueur et on passe manche numéro 4, Lou. Ouais. Allez, 4 cartes. On va les découvrir. Alors, je les lis au fur et à mesure. Comment ça se prononce? Aetai. Ouais, qui coûte 3 chez l'eau. Un effet permanent. Vos pierres de valeur 3 valent 6 et vos 6 valent 3. D'accord. 3 cartes haut, c'est ça? Ouais. Oui. Alors là, ici, Nessie, qui coûte 2. Un effet activable en fin de manche. S'il n'y a pas de carte dragon dans votre arène, gagnez 2 points. Ok, j'aime bien. Ensuite, ici, Charybde, qui coûte 5. Un effet activable également. Défausser une de vos pierres de valeur 3, puis gagner 5. J'aime bien cette carte. Je l'ai jouée lors de mes 2 précédentes parties. Et enfin, une carte feu ici. Agni, qui coûte 4. Un effet permanent. La valeur de vos pierres de valeur 1 est augmentée de 1. D'accord. Ok. Je choisis une première carte. D'accord. Je choisis une première carte. Prendre celle-ci. Oh, mais t'abuses. Moi, je prends celle-ci et celle-ci.
D'accord, et je vais donc prendre celle-ci. Je suis premier joueur, c'est à moi de jouer ma phase d'action. Celle-ci, je vais l'apprivoiser. Elle vient dans ma main. Ensuite, celle-ci, je vais la revendre. Et je gagne simplement une pierre de valeur 3. Et là, malheureusement, je ne peux pas jouer 2 cartes pour une valeur totale de 6, Lou. Hein. Non. Non. C'est dommage. Donc dans ce cas... Ah ouais, c'est quand même dommage. Celle-là coûte... Ouais. Eh bien, je vais jouer Charib, qui me coûte 5. Je vais la payer avec 6. Okay. Et puis, ce sera... Attends. Bah, je peux la jouer, ça, là, en fait. Je vais jouer Ondine. On est manche 4. Je peux avoir 4 cartes invoquées, pas de problème. Je joue Ondine, qui coûte 1, et je vais la payer avec 3. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ça combote bien. Effet instantané, je gagne 3, effectivement. Merci. Merci. Tu as gagné 3 et là il faut défausser 3. Et oui, vous voyez, ces 2 cartes là, évidemment, combotent bien. Est-ce que c'est pas la 3e fois que j'utilise ce combo? Gagner 3 et à la fin, ouais. Un peu d'originalité. Non, c'est pas tout à fait ce combo là, parce qu'il y avait une autre carte également qui permet de gagner 3 lors de la phase de résolution, fin de manche. Ouais. Non, mais ça ressemble hein, quand même. Ouais, ça ressemble. Un peu d'originalité, papa, ce serait apprécié. Hein. Allez, à toi. Alors, d'ailleurs, c'est 3, il valent 6 maintenant. Ah non. Non, je l'ai vendu la carte, ouais. Qui changeait les valeurs. Je vais acheter cette carte là, enfin, je vais l'apprivoiser et l'invoquer. Donc, elle me coûte 4, je vais la payer 6. Ouais. Et la valeur de mes 1 est augmentée de 1. D'accord. Et donc, je vais apprivoiser celle-là pour Ok. l'invoquer. Et elle coûte 2, donc je peux la payer avec 1-1. D'accord. Un effet activable. On va justement, de toute manière, c'est bon, fin de ton tour, Lou. Hein. Ouais. 4 cartes également invoquées chez toi. Ouais. Phase de résolution. Alors, je vais tout d'abord récupérer cette carte en main. Hein. Effet récupération. Ensuite, je vais défausser une de mes pierres de valeur 3 pour gagner 5 points. 8 et 5 qui font 13. Défausser une de mes pierres de valeur 1, malheureusement, j'en ai pas. Et échanger une de mes pierres de valeur 3, ben, je n'en ai pas, ou de valeur 6. Donc, voilà, j'ai plus de pierre magique. C'est à toi. Là, elle est forte, là. Ouais, j'aime bien ça. Carrément. Donc, je vais gagner une pierre magique de 1 et 1 point. D'accord. Ici, je gagne 2 points parce qu'il n'y a pas de carte dragon dans mon arène. D'accord. Et là, il faudrait que je défausse une carte de ma main pour gagner 6 pierres magiques. Enfin, une pierre magique de 6, mais t'en as pas, ouais. Tu peux peut-être mettre tous tes effets activables ensemble à la suite, ou comme tu veux. Hein. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire pour que tous les effets activables se suivent. Ouais. Voilà. Pour question d'ergonomie. Fin de manche, Lou. Ouais. Tu passes premier joueur et nous passons manche numéro 5. Oh, j'ai pas marqué de points encore, je fais 3 points. Lou, compliquer les points de victoire en début de partie. Mais les bonnes cartes, elles tombent à ton tour aussi. Là. Mais attention, hein, parce que ça peut aller vite. Hein. Voilà, il n'y a plus de place, Lou. Est-ce que tu peux reculer tes cartes un petit peu? Voilà, recule-les. Un petit peu encore. Ouais, on les voit là. On les voit. Oui, on les voit, tout à fait. Par contre, les miennes sont vraiment bord cadre là. Alors, d'abord, c'est 2 cartes vent. Valkyrie qui coûte 5. Un effet activable fin de manche. Gagnez 1 point pour chaque famille de cartes dans votre arène. On a vu qu'il y avait 5 familles donc différentes. Odin qui coûte 6. Un effet activable. Si vous avez moins de 6 cartes en main, gagnez 2 points. Sinon, gagnez une pierre de valeur 6. Ok. Ensuite, ici, nous avons la reine Ondine qui coûte 3. Ah oui. Ah bah voilà, c'est la fameuse. Lors de la phase de résolution, gagner une pierre de valeur 3. Voilà, donc ça combote plutôt pas mal avec mes cartes. Et ici, nous avons Cerbère chez la Terre qui coûte 5. Un effet instantané lorsqu'elle est invoquée. Défausser jusqu'à 3 de vos autres cartes invoquées. On peut n'en défausser aucune. C'est négatif le truc. C'est plutôt pour faire de la place quoi. Ouais, c'est un effet négatif. Ça permet de bannir mais gratuitement quoi. Ouais. Qui est premier joueur? C'est moi. C'est toi. Allez, vas-y. Celle-ci là. Ok. Moi je prends celle-là. Et je prends celle-là et attends voir. Et celle-là. Ouh, tu
prends celle-là, yes. Ouais, je t'ai laissé Odin, je suis sympa. Alors, tout d'abord, je vais apprivoiser... Non, c'est moi, je promets. Oh, pardon, excuse-moi, Lou. On va pas trop vite, papa. Ouais. Alors, je vais apprivoiser cette carte. D'accord. Et je vais l'invoquer. Immédiatement? Ouais, elle coûte 5. Ouais. Je vais la mettre là. D'accord. Voilà, très bien, c'est parfait ça. Et ensuite... T'as payé Axis, donc? J'ai payé avec 6, ouais, malheureusement. Et ensuite, cette carte, si vous avez moins de 6 cartes en main, gagnez 2 points, sinon gagnez 6. Je vais l'apprivoiser, mais je vais la garder en main. Ouais, de toute façon, tu peux pas l'invoquer. De toute façon, je vais devoir la défausser à la fin du tour. Donc, Laquelle? Bah, tu vois, je pense que je suis obligé de défausser une carte de ma main. Ah, oui. Tout à fait, ouais. Oui, alors, c'est une bonne question tout de même, Lou. Tous les effets doivent être appliqués. Si la condition d'un effet n'est pas remplie, l'effet n'est pas déclenché. Voilà. Ouais. En tout cas, tous les effets doivent être appliqués, en effet, tant que possible. Ouais. Et comme je l'ai dit, c'est une petite règle importante, mais qu'on avait un petit peu ignorée lors de notre toute première partie. Lorsqu'un effet instantané ne peut pas être entièrement résolu, on ne peut pas invoquer la carte. Ouais. D'accord. Notamment chez les dragons. Ouais. Tu as joué? Ouais. Ok, c'est à moi. Donc, j'apprivoise cette carte. Et j'ai 0 pierre magique, moi. C'est malin, ça. C'est un peu... Et je vais... vendre Cerbère. L'effet, il est vraiment trop nul, quoi. Pour récupérer... Ouais, ça permet de bannir des cartes, éventuellement. Faire de la place. Il en fallait une comme ça, je pense. Ouais, pas plus, Je récupère 4 pierres de valeur 1. Nous sommes quelle manche, là? 5. Oh, bah, c'est bon, je peux jouer des cartes. Je vais jouer la Reine Ondine. Pour 3. Je vais la poser là. Et je vais jouer, Ondine. Pour 1. Attends, t'as la Reine Ondine et t'as Ondine? Ouais, j'ai la Reine Ondine et Ondine. Je vais mettre Ondine et la Reine Ondine à la suite. Et j'ai un effet instantané ici, je gagne 3. Ouh, ça commence pas trop mal cette partie. Phase de résolution, Lou, tes effets activables dans l'ordre de ton choix. Alors, je vais commencer par défausser une carte de ma main, malheureusement. Ouais. Pour gagner une pierre de valeur 6. Ensuite, je vais gagner une pierre de valeur... non. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Ouais. C'est l'effet qui est là. Oui, c'est l'effet qui est là. Ouais. Je vais gagner une pierre de valeur 1 et 1 point. D'accord. Ensuite, s'il n'y a pas de carte dragon dans mon arène, je gagne 2 points. D'accord. Ensuite, je gagne 1 point pour chaque famille de cartes dans mon arène, donc j'en ai 4, donc 4 points. Ouh, ça y est, Lou, il s'est réveillé là. Ah ouais, mais j'ai pas eu des bonnes cartes aussi là. Bonne phase de résolution quand même, ça t'a marqué quelques points. Alors en ce qui me concerne, je vais d'abord... Par contre, papa, là, tu vois, t'aurais dû garder une pierre de 1 là. Ah ouais, c'était ça. Et à la place, t'as joué ça là. Je sais pas trop. Ah bah ouais. Bon, je la récupère. Celle-là, je la récupère. Ouais, t'as raison, ouais. Je gagne une pierre de valeur 3 ici. Je défausse ici une de mes pierres de valeur 3 pour gagner 5. 18. Ok. Et défausser une de mes pierres de valeur 1, malheureusement, oui, effectivement, j'en ai pas. Et là, échanger une de vos pierres de valeur 3 contre une pierre de valeur 6, je suis obligé de le faire, a priori. Ouais, a priori, ouais. Ouais. Donc, a priori, Voilà, bon, je vais le faire. De toute manière, c'est plutôt arrangeant. Pour payer un coup, c'est mieux d'avoir une pierre de valeur 6. Dans tous les cas. Ok, fin de manche, Lou. Ouais. Eh bien, nous passons à la manche numéro 6. Ouais, 6. Allez, c'est parti. On a 20 points, quoi. 4 cartes. Max. Hop. Alors, une carte dragon qui coûte 12. Oh, c'est une des cartes les plus chères du jeu, je pense. Je pense, ouais. Eternity. Ah bah oui, c'est le fameux dragon sur la boîte. De la figurine. Et sur la boîte. Ouais. Donc, je pense que c'est la carte la plus chère du jeu. Qu'est-ce qu'elle dit? Un effet instantané. Gagnez 4 points pour chaque famille de cartes dans votre arène. Ouais, bah là, c'est 3 points, ouais, ici, là. Ça, Lou, il va kiffer ça. Il va bien aimer ça, Lou. Parce que tu as combien de cartes de famille? 4 pour l'instant. 4, ouais. C'est une carte à 16 points, ouais. Ouais, mais je peux pas la jouer. Donc. Scorch, chez les dragons, qui coûte cher également. Donc, un effet instantané. Copiez l'effet instantané d'une autre carte de votre arène et activez-le. D'accord. Ici, nous avons Ifri, qui coûte 2 chez le feu. Gagnez 1 point par carte dans votre arène. Qui est premier joueur, là? C'est moi? Ouais, malheureusement. Ouais. Et ici, le Behemoth, 9 points. Gagnez 3 points pour chaque famille de cartes dans votre arène. Ouh là là, il y a des cartes quand même puissantes, là. Pas pour toi. Ouais. Eh bien.
je vais... Alors, c'est un jeu qui est quand même assez opportuniste. C'est-à-dire que on construit notre petite arène de notre côté, mais on l'a repéré ça dès notre première partie. Il faut quand même avoir l'œil sur ce que font nos adversaires et peut-être éventuellement les empêcher de récupérer certaines cartes. Bon, en même temps, moi je vais plutôt... Donc là, on a dit, je vais... Prendre celle-là, là. Non, j'en veux pas. Je prends celle-là. Oh, t'abuses, papa. Bon, après, c'est pas à chaque tour, heureusement. Ah, c'est une fois seulement? Bah oui, c'est une fois seulement. Oh là là, c'est nul. Bon, récupère alors. Non, 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 Allez, c'est bon. allez, Non, allez, c'est bon, c'est bon. récupère, Non, non, c'est bon. récupère, Non, je joue celle-là. récupère. Non, mais moi, ça me va. 5 points quand même, c'est pas mal. Voire 6. Oh, c'est pas drôle. Allez, à toi. Je prends celle-là, là. Tu peux en sélectionner 2. Ouais, 2. C'est Ouais. l'avantage. Je dois en sélectionner 2. Franchement, je prends celle-là. Hein. Allez, ok. Je suis premier joueur. Alors. Ah, mais. Ah, on peut avoir que c'est 6 nul, cartes, ça. max. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais apprivoiser Ifri. Voilà. Je vais copier l'effet d'une carte. 9, ça coûte ça. Ah ouais, de toute manière. Et je vais vendre Scorch. De toute façon, l'effet, il sert à rien. Hein. Trop cher. Bah, ça dépend, parce que moi j'avais cette carte. Si j'avais pu le copier. Ouais. Je vends pour 6. Ensuite, je joue une carte. Attendez voir. Je vais jouer donc effectivement Ifri qui coûte 2, mais je paye 6. C'est pas très rentable. Il a un effet instantané, gagner 1 point par carte dans votre arène. Alors attendez, je vais peut-être jouer d'abord Ondine. Je joue Ondine pour 6. Elle me coûte 1, mais j'ai payé 6. Ce qui me permet de gagner 3. T'as payé une carte à 1 avec 6? Ouais. Ah, c'est rentable ça. Et je joue Ifri avec 3. Voilà. Pour 2. Et je gagne 1 point par carte dans mon arène. En effet, instantané égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24. J'arrive à 24. Ouais. On va avoir du mal à atteindre les 60 points, j'ai l'impression, sur cette partie loin. Non, on va les faire, tu crois? Ah, je sais pas trop, ouais, mais je pense que ça passe. On est manche numéro 6, là? Ouais. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, je suis d'accord. Très bien. Eh bien, Lou, à toi de jouer. Alors, déjà, je vais apprivoiser cette carte et je vais l'invoquer. Donc, elle me coûte 9. Donc, tu as ce qu'il faut? Ouais. Ah, bah, bravo. en fait, ça fait 6. Ouais. Et ça compte pour 2, donc Ouais. ça fait 10. Exact, grâce à quelle carte déjà? Oui. Annie. Annie. Et donc, elle me fait gagner 3 points pour chaque famille de cartes dans mon arène. Donc, 1, 2, 3, 4, donc 12 points. Je passe à 24. Non, tu m'as rejoint d'un coup. Carrément. Oui, vous voyez, je pense que cette carte-là, peut-être j'aurais dû aller la récupérer. Bah, en fait, si tu l'avais pris celle-là, bah, j'aurais pris l'autre. Ouais, t'aurais pris l'autre, mais qui est plus cher quand même. Hein. Ouais, mais elle me faisait 4 points de plus. Ouais. Je pouvais la jouer quand même. D'accord. Et celle-là, je vais la vendre. Tu la vends? Pour gagner 6. Ouais, ok. Eternity est vendu. Ouais. Phase de résolution, Lou, c'est à moi. Tout d'abord, je vais, eh bien, ici, gagner... Non, pardon, je vais récupérer simplement cette carte. Ensuite, ici, je vais gagner une pierre de valeur 3. Ensuite, ici, je vais défausser une de mes pierres de valeur 3. T'as encore oublié ça? Pour gagner 5... Ouais, non, mais j'arrive pas à en récupérer des pierres. Je gagne 5 points. Je passe à 29. Ici, je peux pas défausser de pierre de valeur 1. Ici, échanger une pierre de vos échanger une de vos pierres de 6 contre 3 pierres de valeur 3. Je vais le faire. C'est tellement rentable ça par contre. Tiens, je les prends, D'accord. Ok, et c'est tout. Alors là, je devrais défausser une carte de ma main pour gagner une pierre de valeur 6. Je peux pas. Ici, je vais gagner une pierre de valeur 1 et 1 point. D'accord. Ici, il n'y a pas de carte dragon dans mon arène, donc je gagne 2 points. D'accord. Ouais. Ici, je gagne 1 point pour chaque famille de cartes dans mon arène, donc 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est à chaque tour ça? 1, 2, 3, 4. Et je passe devant. Oh là là, Lou, il est dangereux. Hein. Ah là là. Il faut toujours se méfier. Hein. Sournois là jusqu'au bout. Hein. Je menais de 25 points et là, il est devant. C'est tout, c'est bon, t'as résolu tous tes effets? Ouais. Mais vous voyez que les effets, au fur et à mesure que la partie se déroule, eh bien, commencent à comboter entre eux et il y a un certain plaisir. Hein. Ouais. Allez, tu passes premier joueur, manche numéro 7. Hop. 4 cartes, c'est parti. Alors, nous avons d'abord Freja. Freja qui coûte 7 chez les vents. Gagnez 1 point par carte avec l'icône activable dans votre arène. Ouh là là, heureusement que je suis premier joueur. Ah bon, il y a une super carte là? Bah, Laquelle? ça, là.
Ouais, moi j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et si 5. tu la poses, ça compte. Et moi 1, 2, 3, ça va. 4. Ouais, bah oui, 5 points par tour, papa. Ah, c'est par tour. Bah oui, c'est par tour. Oh là là. Et ça là, Kilin, qui coûte 10, gagnez 2 points par carte dans votre arène. Ouh là 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 là. C'est une 2 fois points ça, par c'est une carte. fois, c'est une fois. Ouais, mais c'est une fois. Mais Ouais, tu te mets bien. c'est Hein. max points. Ici, le golem de pierre qui coûte 6 chez la Terre. Effet instantané, échangez chacune de vos pierres contre une pierre de valeur 6. Et ici, nous avons l'esprit de la forêt qui coûte 2. Défaussez une carte de votre main, puis gagnez X. X, c'est le prix affiché de la carte. Ça coûte 1 ta carte en main. Ouais, ma carte en main coûte 1, c'est pas top. Allez Lou, tu as l'honneur. Ouais. Ah là là. Eh bien, moi je vais prendre celle-là. T'en prends 2. Ah, j'en prends 2, ouais. Et défaussez une carte de votre main, gagnez 1. Échangez chacune de vos pierres contre. Ouais. T'as des cartes en main, toi ou pas? Non. Non. Non, j'ai rien du tout. Ah, t'as vu le combo. Alors, je vais prendre celle-ci, moi. Allez, vas-y. Je vais commencer par apprivoiser cette carte et l'invoquer. D'accord. Donc, je vais la mettre ici, là. Elle te coûte 7. 7, voilà. Ouais, si c'est 1, parce que tu nous rappelles l'effet de Annie. Bah, de toute façon, ça coûte 7. Donc, si c'est 1, ça fait 7. Ah oui, pardon, d'accord. Oui, autant pour moi. Oui. T'es 1, Val 1 de plus, hein, Oui, Val voilà, 2 ouais, en ouais. fait, hein, grâce à l'effet de Annie. Ok. Et celle-là, là, je vais... Ah non, c'est à toi, ça. Oui, ça c'est à moi. Ah mince. Tout à fait. Bah, celle-là, je vais la prendre dans ma main. Tu l'apprivoises? Ouais, mais je vais pas l'invoquer. Hein. Tu la joues pas? Non. D'accord. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que t'as vu le petit combo sympa, papa? Bah, je peux apprivoiser celle-là pour la prendre en main. Ouais. Et ensuite jouer celle-ci pour défausser celle-ci et gagner 10 points. Après, En même temps, si je joue celle-là, je gagne combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. Je gagne 12 points, mais j'ai dépensé 10, quoi. J'ai Ouais, dépensé après, toutes mes c'est pierres. pas la mort, Après, mais- j'ai un peu de revenus. Ouais. Mais... Je pense que c'est quand même plus rentable après, ouais. Ouais. Attends, je paye 2. Ouais, mais bon, de toute manière... Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Je vais apprivoiser cette carte. Ouais. Je vais également... Tu joues pas celle là-bas, du coup? Je vais apprivoiser celle-là aussi. D'accord? Ok, ouais. J'ai désormais 3 cartes en main. Alors, 3 cartes en main. Je vais payer 2 pour jouer effectivement l'esprit de la forêt. Je défausse une carte de ma main, puis je gagne son prix en pierre magique. Donc je vais défausser Kilin et gagner 10. Défausser une carte, puis gagner... Non, Ah non, c'est 10 points de victoire, pardon. Oui, bien sûr. 10 points de victoire, je passe à 39. Aïe, aïe. Et je vais jouer Ondine, Mais non. qui me coûte 1. Je vais la jouer ici. Alors, je vais la mettre là. Ça sert à quoi de la jouer? Donc tu viens de la payer 3 Ouais, et tu gagnes 3. et je gagne 3. De toute façon, tu peux la jouer même. Bah non, ah non, t'as déjà assez. Ouais. Bah, elle te sert à rien en fait. Enfin... Ouais, mais pour le plaisir. Ok, et ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans mon arène. On est manche numéro 7, tout va bien. Ouais. Ensuite, phase d'activation. Phase de résolution, exactement. Résolution. Ouais, c'est en commençant par toi, Lou. Alors, je vais gagner 1 point par carte avec l'icône sablier dans mon arène. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points. Ouh, ah, celle-là va faire Passe mal. à 36. D'accord. Ensuite, ici, je peux défausser une carte de ma main pour gagner 6 pierres magiques. Enfin, une D'accord. pierre de magique de valeur 6. Ouais. Ensuite, ici, je gagne une pierre magique de valeur 1 et 1 point. D'accord, Ensuite, ici, je gagne 2 points parce qu'il n'y a pas de carte dragon dans mon arène. d'accord. Et ensuite, ici, je gagne 1 point pour chaque famille de cartes dans mon arène. Donc 1, 2, 3, 4. Mince. Tu passes à 43. D'accord. Donc Lou est repassé devant. Mais, alors, ma phase de résolution, je récupère Ondine. Ensuite, ici, je gagne 3. Ici, je défausse une de mes pierres de valeur 3 pour gagner 5 points. J'arrive à 44. Je repasse devant. Et c'est bien, c'est serré. Hein. Ici, une de mes pierres de valeur 1. Et ce sera peut-être mon erreur à la fin si je perds. Hein. Je ne bénéficie pas de cet effet là lors de mes tours. Bah oui. Moi, je le ferai à chaque tour, quoi. C'est abusé. Et ici, échanger une de vos pierres de valeur 3 contre une pierre de valeur 6. Je vais donc le faire. Et voilà, c'est tout. Ok, tiens, Allez. je passe premier joueur. Ouais. On passe à la manche 8.
Manche 8. Tu vois qu'on va les faire, papa, les 60 points. Tu crois qu'on va les faire? Bah regarde, on gagne à peu près 12 points par tour. Allez, première carte. Première carte, dragon. Une carte dragon qui Deuxième coûte carte 7. dragon. Marine. Avec un effet instantané. Gagner 7 points. Une personne au choix doit défausser une de ses cartes. Invoquer feu. Alors je vous rappelle que cette carte ne peut être invoquée que si son effet peut être appliqué entièrement. Ça veut dire que si aucun des joueurs n'a une carte invoquée feu devant lui, eh bien la carte ne peut pas être jouée. Ensuite, on a une autre carte dragon. Beaucoup de cartes dragon dans cette partie. Ouais, c'est clair, ouais. Gust qui coûte 8. Effet instantané gagné 8. Et une personne au choix doit défausser une de ses cartes invoquées terre. Alors, c'est intéressant, ces deux cartes-là se ressemblent. Et rapportent beaucoup de points de victoire. 8 ou 7. Ouais, alors ensuite on a Pégase chez le vent. Piocher une carte en effet instantané, elle coûte 3. Et un effet permanent, le prix de vos cartes est réduit de 1. Elle arrive un peu tard. Il vaut mieux la récupérer évidemment en début de partie. Ouais. Ensuite ici, dans l'élémentaire, la vase qui coûte 6, un effet instantané gagné 6 points. Et récupération. Alors vous voyez cette carte, vous la jouez, vous l'invoquez, vous gagnez 6 points. Vous la récupérez en fin de manche, vous la rejouez, vous regagnez 6 points. Ça, c'est pas mal. Hein. La boucle. Et je suis premier joueur, c'est ça? Ouais. Alors laquelle? T'as l'embarras. Sachant que j'ai 9 là. Ouais. Sachant que j'ai 9. Alors, gagner 6 points et gagner 8 points. Je vais prendre... Je vais prendre celle-là. Allez, je te laisse sélectionner 2 cartes. Oh. Bon, d'accord. C'est à moi? Ouais. J'invoque... non, pardon, j'apprivoise tout d'abord. Hein. Eh bien, vase. Que je vais tout de suite invoquer. Pour 6. Il est vraiment fort, lui, quand même. Ouais. Et je gagne 6 points. Alors, je passe à 50. Voilà. Je vais le mettre ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette dernière carte? Je vais la vendre. Je vais vendre Pégase pour une pierre de valeur 1 et une pierre de valeur 3. Faut pas que t'oublies ça, là. Ça, c'est un effet activable, hein, fin de tour. Ouais. Hein. Ouais. Mais il était en dessous d'une carte, alors c'est pour ça. Oui, d'accord, mais celle-là, je vais la récupérer de toute manière. Hein, en fin de manche. Voilà, Lou, est-ce que je joue ça? Franchement, c'est pas utile de jouer Ondine, là, pour le coup. Cette fois, je la joue pas. Voilà, voilà, allez, à toi. Alors, je vais apprivoiser Gust. Le truc, c'est que si je fais ça... Ouais, bon, allez, ça ira très bien. Donc, je vais jouer Gust, qui coûte 8. Tu l'invoques pour 8, d'accord. T'as payé? Avec quoi? Avec un 6 et un 1. Ah ouais, un 1 qui vaut 2, donc. Ouais, hein. ouais. Okay. Je passe à 51. D'accord. Ouh, il est devant, Lou. Une personne au choix doit défausser une de ses cartes invoquées vertes. Tu vas défausser une carte invoquée. Et c'est moi qui choisis ou... Eh ben, c'est une personne au choix. Oui, mais je c'est choisis toi la qui personne, choisis. mais je Ouais. choisis pas la carte. Tu choisis la personne. Bah, tu choisis toi, du coup. Alors, je dois la défausser, c'est ça? Ouais. Je vais défausser Esprit de la forêt. Voilà. Ok. Ensuite, je vais apprivoiser celle-là. d'accord. Non, pardon, je vais la vendre, excuse-moi. Tu la vends? Ouais, D'accord. pour 6. Pour une pierre de valeur 6. Phase de résolution, c'est à moi de commencer. Je récupère eh bien, vase en main. Ensuite, je gagne ici une pierre de valeur 3. Ensuite, je défausse une de mes pierres de valeur 3 pour gagner 5 points. Donc, j'étais à 50, j'arrive à 55. Ici, je défausse une pierre de valeur 1 pour gagner 3 points. Je passe à 58. Ah, c'est pas assez. Et ici, je défausse une pierre de valeur 3 contre une pierre de valeur 6. J'échange plutôt. Voilà, à toi, Lou. Ah, j'ai peur que Lou... Oh là là. Qu'est-ce qui va marquer, Lou? Alors, je gagne 1 point par carte avec l'icône activation dans mon arène. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Tu passes à 56. Ah. Ensuite, ici, je défausse une carte de ma main. Bon, je peux pas le faire. D'accord. Là, je gagne une pierre de valeur 1 et 1 point. D'accord. Là, s'il n'y a pas de carte dragon dans mon arène, gagner 2 points. Mais malheureusement, il y en a une. Attends, il y en a une. Ouais. Donc ça marche pas, d'accord. Et Valkyrie, gagner 1 point pour chaque famille de cartes dans votre arène. Égal.
égale 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Ouais. 57 et 5, 62. Tu fais le tour, tu peux retourner ton jeton. Plus 60. Tu as résolu tous tes effets. Ouais. Il n'y a pas d'effets qui te font perdre des points. C'est dommage. Points, hein. C'est dommage parce que là, nous sommes fin de manche. Un des joueurs a atteint ou dépassé les 60 points. Il s'agit, tiens, comme par hasard, de Lou, qui serré, hein, avec 62 points, remporte cette partie. Moi, je termine à 58. C'était hyper serré, Lou. Très belle finale. Très belle. Ouais. Hein. En vidéo, en plus, là, ça tombe bien. Donc, ça montre tout le potentiel du jeu. Hein. On a fait un début de partie un peu mou, mais bon. Un peu dur en début de partie. Ouais. Et ça s'est bien débloqué. On a une belle arène chacun devant soi. T'as quand même beaucoup de cartes, toi. Moi, j'ai gagné 12 points chaque tour. Est-ce que t'as le droit d'avoir toutes ces cartes-là? Ouais. 2, 4, 6, 8. T'es dans la limite. Ouais. Puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir plus de cartes dans notre arène que le numéro de la manche en cours. Nous sommes manche 8. La partie s'est terminée. C'est rare qu'on aille jusqu'à la 10e manche, j'ai l'impression. Ouais. Bah, c'est plus Enfin, il donne de la marge un peu, quoi. Ouais, donne un peu de marge. 62 à 58, bravo Lou pour ta victoire. Mais j'ai tout de suite envie de rejouer parce que c'est typiquement le genre de jeu un petit peu addictif. Alors, voyez à 2 joueurs en tout cas les créatures qu'il reste dans le paquet. Hein. On n'a pas vu passer la moitié des créatures. Donc je pense qu'il y a pas mal de variabilité, rejouabilité, notamment à 2. J'imagine qu'à 3 et 4, on utilise plus de créatures, hein, certainement. Hein. Bah, à 3, 6 et à 4, 8. À 3, 6 et à 4, 8, ouais, on en aurait utilisé le double à 4 joueurs. Hein. Ouais. On en aurait révélé le double. Donc, moi, ce que j'espère tout de même, c'est qu'on aura peut-être une extension avec de nouvelles créatures. Après, voilà. On y a pas assez joué, tu vois. Enfin, là, on n'a même pas peut-être vu toutes les créatures encore. Ouais, c'est sûr qu'on a de la marge. Là, c'était notre 3e partie. À 2 joueurs, on voit pas toutes les créatures lors d'une partie. Je pense qu'à 3 et 4, on en révèle un peu plus. Ouais. Et donc, on a peut-être plus vite fait le tour. C'est peut-être une petite réserve sur ce Veil of Eternity en ce qui concerne la rejouabilité, la variabilité des créatures. Après, elles sont toutes différentes. Hein. Elles sont toutes uniques. Les 70 sont uniques, il n'y en a pas 2 pareilles. Mais je pense que si on pouvait avoir 30 nouvelles créatures pour monter un paquet de 100 cartes, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Voilà, ça marche super bien avec le petit twist de pas de rendu de monnaie lorsqu'on paye un coup. Ça, c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Le petit twist, entre guillemets, du nombre de cartes maximum dans notre arène correspondant au numéro de la manche en cours. Les cartes qui combattent bien entre elles. La simplicité des règles. Tout pour faire, effectivement, un excellent jeu de fin d'année 2023 ou plutôt de ce début d'année 2024. Hein. Celui-ci, on en parle pas mal et peut-être sera-t-il dans les tops de fin d'année, mais enfin, on l'aura déjà oublié d'ici là. C'est trop tôt pour en parler. Non, moi je l'aurais pas oublié, t'inquiète pas, je note tous mes jeux au fur et à mesure qu'ils sont joués. Voilà, merci à Lou pour cette partie. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour cette première partie de joueurs de 2024. Il y en aura d'autres, bien sûr. Hein, Lou? Ouais. Et puis, donc, très bonne année à vous toutes et tous. On se retrouve bientôt. Ouais. D'ici là. Prenez soin de vous et vos jeux de société. Salut! Salut!